a few reservations in the sense where David Pago is doing so well, right? He has gone to the quarterfinals of the AFCON for his very first time participating in the AFCON as a coach. And it takes me back to African coaches that have excelled at the AFCON. Aliou Cissé, we have Jamel Belmadi, we have the likes of, MS Faye, we have also Walid Regragui that has gone right up to the semi-finals. And I'm worried in the sense where they don't get the top jobs out of the continent. What exactly is happening at that level? Take, for example, Hervé Renard that came here, won the AFCON twice. You know, the money that he asks, the money that he charges is very expensive. And he's not only sought after in Africa, he's sought after across the continent, across the globe. What exactly is maybe holding African coaches back from seeing them coach the likes of Atletico Madrid? I'm sorry, it's just a name that it just came to my mind. But from seeing them coach the top teams, because they've proven their worth on the continent. They've proven their worth even at the World Cup. What exactly is stopping them from, getting the top jobs? I want to answer your question, but I also want to say something. You will be very astonished to notice that some coaches that who come here in Africa to work with the national teams are not at the high level as you can consider. So that's true. We have our African coaches here who work every time with the national teams, and they try to do their best to reach to the top level. Yeah, for the top level, but it is not possible for them at all, and I will try to explain. Le problème, c'est que pour les grands clubs européens, par exemple, c'est assez compliqué dans le sens où pour entraîner, par exemple, c'est pas en Espagne, dans les grands pays, oui, il faut avoir des diplômes de ce côté-là, si je peux dire ainsi. Donc, il y a dans les diplômes UEFA, par exemple. Donc, pour être un grand entraîneur en Allemagne, première division haute, il faut avoir des diplômes UEFA. Et certains de nos grands entraîneurs, parmi lesquels, parmi ceux que tu as cités, il y a deux choses. Donc, soit ils n'ont pas le diplôme UEFA, donc d'un certain niveau, il y en a quelques-uns qui l'ont, soit maintenant, pour ceux qui l'ont, il y a une forme de, comment dire ça, une forme de ségrégation, quoi qu'on dise, donc une forme de ségrégation. On ne prend pas réellement nos entraîneurs, les entraîneurs très au sérieux. Il y a très peu d'entraîneurs blacks qui entraînent au haut niveau. C'est vrai qu'on commence déjà à en avoir, parce que tu vas te rendre compte que ceux à qui on confie ces responsabilités-là, c'est des joueurs qui ont joué longtemps en Europe, qui ont fait leur carrière là-bas, et dont la plupart sont de nationalité européenne, même s'ils sont d'origine africaine. Tu vas voir Compagnie, par exemple. Compagnie, il est congolais d'origine, mais il est belge. Il a été capitaine de l'équipe nationale de Belgique. Donc, lui, on le considère comme un Européen. Donc, tu vas voir... Zinedine Zidane, par exemple, parce qu'on peut le citer, Zinedine. Oui, Zinedine Zidane, ancien capitaine de l'équipe de France, et ce genre. Bon, pour Zidane, même dans la tête, déjà, il n'y avait rien à dire. Donc, et ainsi de suite. Bon, le français, là, comment on l'appelle, celui qui entraîne Nice et autres, donc lui aussi dans Habib la même cité. Il y a Habib Beye, lui, il est sénégalais, mais il a longtemps, il a passé pratiquement toute sa carrière de l'autre côté, et il a fait ses preuves en tant que déjà consultant. Et pour commencer à entraîner, il a pris un petit club, il est monté avec le club, on a vu ce qu'il fait, et puis il a commencé à appliquer. Ça, on voit. Bien, il n'y a pas une convention. Les Européens, l'UEFA refuse une convention entre la CAF et l'UEFA par rapport au diplôme. Tu vois, dans les diplômes CAF, par exemple, parce que tous nos entraîneurs qui sont dans la compétition grecque ou autres, c'est les licences A, CAF ou A Pro, par exemple. Mais eux, ils ont des licences qui sont reconnues, c'est-à-dire David Pagou peut aller entraîner tranquillement en Asie, parce qu'il y a une convention qui existe entre l'AFC, donc l'Asian Football Confederation, et la Confédération africaine de football, par exemple. Donc il peut aller entraîner. Nos diplômes, les diplômes africains sont reconnus là-bas de la CAF. De même, les diplômes AFC
eux aussi peuvent venir entraîner en Afrique sans souci. Mais si tu veux partir donc d'ici pour aller entraîner, c'est un problème. La conséquence même de ça, c'est que aujourd'hui, dans les compétitions interclubs, pour le moment, ça va peut-être arriver aussi en sélection, dans les compétitions interclubs, les entraîneurs qui viennent avec les diplômes UEFA, oui, la CAF aussi bloque un peu. Donc vous devez avoir, au fur et à mesure, vous allez aussi vous aligner sur le cursus CAF. À partir du moment où l'UEFA ne reconnaît pas les diplômes CAF, donc la CAF aussi commence donc à mettre, à normaliser ces choses. Donc, et pour nous, voilà un peu le problème. Tu vas voir un entraîneur comme Pabou, avec le travail qu'il est en train de faire, tu vas voir Regragui, qui a été demi-finaliste de Coupe du Monde. Mais quel est le club en Europe qui va venir le prendre? C'est toi même tu as pu citer. Donc, il faut d'abord qu'il quitte la sélection. Oui, il faudrait qu'il aille passer les diplômes UEFA. Il faut qu'il passe les diplômes UEFA. Non, je disais que pour qu'on ait envie de le dénicher, il faut d'abord qu'il ait un contrat. Ça va être un peu plus compliqué. Il faut qu'il soit à la porte au moins de la sélection. Oui, là-bas, normalement, c'est autre chose parce que par rapport au problème précis qu'elle a posé, donc ce serait difficile de voir dans les médias. Les gars disent le Real Madrid est derrière. Bon, tout ça, c'est juste pour amuser, la galerie est autre chose. Parce qu'il n'aura pas, on va dire le papier, non, donc, qui doit lui permettre d'entraîner là-bas. Ce n'est pas que forcément il ne peut pas. Et puis, quoi qu'on dise, il faut aussi le dire, le monde professionnel en Europe, quand tu arrives là-bas, il est sans commune mesure avec ce que nous faisons ici. Avec ce qu'il y a au sein. Avec le jonglage, vous voulez dire. Voilà, donc le jonglage que nous faisons ici. Mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que c'est la même science du football. Le niveau simplement est différent. C'est-à-dire sur le terrain, de la même manière que j'explique le jeu, quand on est en train de jouer l'AFCON, de la même manière j'expliquerai le jeu quand on sera en train de jouer l'Euro ou bien la Coupe du Monde. Le niveau sera simplement différent. La qualité des joueurs, ce sera différent. Par exemple, lors du dernier, puisque tu es dans un forum où on fait l'analyse des matchs, quand on a commencé à analyser les points techniques au niveau des fondamentaux de basis, donc on a commencé à analyser ça, on s'est rendu compte que dans le jeu à l'Euro, personne ne commet pratiquement des fautes techniques. C'est-à-dire les mauvaises passes, les mauvais contrôles, ce genre de choses, ça n'existe pratiquement pas là-bas. Pour que tu puisses jouer, parce qu'à un certain niveau de compétition, dès qu'on te fait la passe, par exemple, le contrôle, ça veut dire la réception de balle. Si tu contrôles dans le ballon et que le ballon va à 1 mètre 30 de toi, tu l'as déjà extrêmement problématique pour toi. Chez nous ici, on voit souvent ce genre de choses et tu vois personne n'arrive sur, parce que le football va extrêmement vite. Il y a beaucoup de pression sur le plan spatial, sur le plan temporel. Il y a énormément. Donc, dès que tu fais un mauvais contrôle, tu en dès que tu fais une passe là où il ne faut pas, c'est déjà un ballon perdu. Donc, tout est suffisamment soigné. Donc, c'est par rapport, entre autres, aussi à la considération qu'on doit donner aux entraîneurs africains.